Eh, c'est vraiment le must. Oh. Et bonjour, il fait un temps absolument magistral, magnifique. Et là on est en direction de où on est en direction de la ville. Aujourd'hui je vais rencontrer Hugo. Donc on va prendre un café ensemble à 10 h. Et puis ensuite j'irai déjeuner avec ma mère au marché bio, un bon gros poulet. Et donc voilà, c'est le plan pour la journée quoi. Tell me, sorry, I'm just doing some documentaries. So. Yes, we have a YouTube channel too. Oh really? Yes. Do you live with it? Do you make some money with it? No. Not yet? No, just for documenting. For our friends and our family. Oh yeah. Ils voyagent genre toute l'Europe comme ça. Ils sont partis des îles Canaries, ils vont en Norvège. Ok. Ils parlent anglais. Ça va? Désolé. Il y a un problème que je vois chez beaucoup de gens que je rencontre, avec qui je parle, avec qui on parle notamment de l'orientation et avec qui on parle notamment des projets de vie. Et ce dont je me rends compte souvent, c'est chez ces gens-là, et c'est marrant parce que ça reflète un peu, ça reflète vraiment qui j'étais il y a 2 ou 3 ans, tu vois. Ce que je vois souvent, c'est que c'est des gens, et la plupart du temps la discussion va sur le terrain de l'orientation finalement. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui ont des doutes par rapport à ce qu'ils font et qui remettent en question énormément les projets dans lesquels ils se sont lancés, qui remettent en question leur passion, qui pensent que tu vois, ils se mettent dans un projet, ils pensent qu'ils sont plus passionnés, ils sont prêts à tout abandonner, ou alors ils se remettent en question eux, ils ont l'impression que on en a parlé toute la semaine, mais qu'ils sont cassés, qu'il leur manque ce truc. Et il y a un truc, le problème qu'il y a, c'est chez ces gens-là, et moi, c'est un truc à travers, comment dire, c'est un truc que j'ai vécu à 100% si tu veux, et du coup, c'est pas que j'ai pas eu ce problème-là, mais c'est que j'étais tellement, en fait, j'y ai échappé sans le vouloir finalement. Mais le problème chez ces gens-là, si tu veux, c'est que la plupart du temps, ils se lancent dans un projet avant d'avoir une certaine somme, une certaine base de ce que j'appelle le capital identitaire. Le capital identitaire, c'est quoi? Le capital identitaire, c'est toutes les données, si tu veux, c'est toutes les petites brides d'expérience que tu vas accumuler et toutes les… Comment dire, ce que tu vas sortir de tes expériences, prendre pour toi et en faire ta philosophie de vie, si tu veux. Le capital identitaire, c'est ça, c'est ce qui va faire que voilà, tu prends telle position, tu te bats pour telle chose, tu crois profondément en ça et en ça tu crois profondément pas, tu vois. Moi par exemple, un exemple tout con, mais je crois pas du tout dans les associations. Tu sais, à chaque fois je me fais arrêter dans la rue dans les assos. Moi j'ai cette profonde conviction que le monde il peut changer à partir du moment où chacun se change soi-même, tu vois. Je suis convaincu que je peux aider beaucoup plus de personnes en faisant ce qui me passionne et en partageant mon message et éventuellement en proposant des formations, des programmes et en partageant mes vidéos plutôt qu'en donnant 10 balles à une ONG pour nourrir. Enfin, tu vois, c'est chacun son combat, mais moi, je veux dire, ça, c'est pas mon truc, tu vois. Donc ça, c'est du capital identitaire, c'est une prise de position, c'est de la philosophie, tu vois, c'est comment dire, c'est ce qui fait que ça c'est Egon, ça c'est machin, ça c'est Arthur, ça c'est Noémie, tu vois, c'est ça le capital identitaire. Et comment tu l'acquiers? Ça, tu l'acquiers quand tu vis dans des expériences un peu hardcore, tu vois. Le capital identitaire, en fait, c'est des feedbacks, si tu veux. C'est un peu la monnaie d'échange des moments où tu t'es mis un peu dos au mur. Quand tu t'es mis dans les challenges, comme par exemple le voyage, comme par exemple des moments où t'es loin de chez toi, où t'as quasiment plus d'argent, des moments où tu dors un peu dans la rue, tu vois, des moments où tu vis des trucs hardcore, des moments où tu vis vraiment des challenges, des trucs que t'as jamais vécu. C'est ça qui te forge finalement. C'est ça le caractère, tu vois. Et c'est marrant, on en parlait avec ma mère cet après-midi, mais
Elle me disait que c'est un truc qui, tu vois, on en parlait, on disait que c'est un truc qui manque dans notre génération à nous, tu vois, cette génération qui aujourd'hui a entre 18 et 30 ans. Parce qu'à l'époque, si tu veux, notamment pour les hommes, mais pour les femmes, c'est pareil. À l'époque, il y avait le service militaire encore, tu vois. Alors, t'es pour ou contre, on s'en fout, tu vois. L'idée, le principe est pas là. Mais le truc, c'est que à l'époque, les gamins à 18 ans, ils étaient boum, envoyés à l'armée, tu vois. Et c'était le truc où en mode, bah, t'en chiais pendant 2 ans, pendant 1 an ou 2 ans. Je crois que le service militaire, c'était 9 mois, tu vois. Mais t'en chiais, ça te forgeait ton caractère. Alors, il y en avait certains pendant tout le service militaire, ils rêvaient uniquement, tu vois, ils se mettaient à rêver d'un truc. Je sais que par exemple, mon père, il a fait le service militaire et je sais qu'il me disait que pendant tout son service, il rêvait uniquement de se barrer pour aller dessiner, tu vois. T'en as d'autres qui découvrent que, bah, je sais pas, ils ont une passion par exemple pour les voitures, tu vois. T'en as d'autres qui découvrent que bah, ils kiffent bien l'armée, ils aiment bien cette valeur de voilà le patriotisme, tu vois, je vais me battre pour mon pays, je vais me battre pour une cause, j'ai envie de faire tu vois, la philosophie, vraiment le bloc identitaire, on en parle tout le temps, mais c'est ce capital identitaire, c'est ce qui fait que t'es toi, tu vois. Qu'est-ce qui t'anime, quelle est ta vision? Et ça, c'est un truc. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont plus ces moments-là, si tu veux, et ils se jettent directement dans des projets. Et le souci, c'est que, et on en parlait avec quelqu'un que j'ai rencontré cet après-midi, tu vois, le souci, c'est que quand tu te lances dans des projets alors que tu n'as pas ce capital identitaire, quand tu n'as pas cette base, quand tu n'as pas ce centre, quand tu n'as pas ce bloc identitaire, quand tu n'es pas centré, quand tu sais pas ce qui t'anime, ce qui te forge, ce pourquoi tu veux te battre, tu vois, quel est le message que tu veux faire passer, quelles sont tes valeurs, quels sont tes standards. Quand tu n'as pas ça, tu vois, c'est un truc dont personne ne parle. À aucun moment pendant l'orientation au lycée, on t'en parle des valeurs de machin. Mais c'est ça le plus important, parce que c'est pour ça qu'on abandonne des projets, parce qu'on n'a pas ça, tu vois. Quand dans un projet, quand tu te lances dans un projet parce que tu crois profondément dans les valeurs que ça soutient, tu vois. Moi, par exemple, être la meilleure version de soi-même, grandir chaque jour, c'est un truc, pour moi, c'est ma vie, tu vois. Si un jour j'ai l'impression que j'ai rien foutu, je me sens mal, tu vois. À la fin de la journée, je me sens misérable. J'ai vraiment envie de me dire, mais Egon, aujourd'hui, t'as merdé, aujourd'hui, t'as raté ta vie, tu vois. Moi, j'ai cette obsession de, tu vois, c'est moi et toi, t'en as sans doute. Mais c'est cette obsession, c'est ce truc, tu vois. Et comment tu acquiers ça? Bah, par des voyages. Et moi, c'est pour ça que je te disais que je suis un peu passé au travers de tout ça, parce que en fait, j'ai commencé dans l'ordre finalement. Juste après mes études, je suis parti en Australie. Et en Australie, tu vois, ben voilà, j'ai été mis face au mur. Je suis arrivé dans un pays, je parlais pas anglais et voilà, pendant 1 an, il fallait que je démerde. Alors au début, j'ai galéré à trouver un job. À un moment, je me suis retrouvé, j'avais plus que 200 $ sur mon compte en banque en Australie. 200 $, c'est que dalle. Tu vis 3 jours avec 200 $, tu vois. J'ai changé de ville, j'ai trouvé un job dans une boîte de déménagement. Pendant 6 mois, j'ai déménagé des baraques. J'ai vu des gens de tous les milieux sociaux. J'ai déménagé des baraques de tous les milieux sociaux, des méga riches, des méga pauvres. J'ai conduit des camions de 5 tonnes. Ensuite, j'ai voulu me faire un road trip en moto en Australie. J'ai passé mon permis moto, j'ai traversé le désert. Tu vois, tout ça, c'est du capital identitaire. C'est ce qui fait que bah, tu ressors de ces expériences-là. Bah, tu vois, t'as extirpé quelque chose, t'as pris quelque chose pour toi. Tu es devenu quelqu'un bah, d'unique finalement. Et quand tu as ça, bah, déjà, tu es beaucoup plus clair sur tes projets parce que tu sais ce que tu as envie de faire. Ces expériences-là, tu en ressors avec une idée claire de ce que tu veux être. Alors, c'est pas clair, genre marqué noir sur blanc, tu vois. C'est pas clair dans ce sens-là, mais c'est beaucoup plus clair. Tu sais déjà, tu vois, moi, en revenant de l'Australie, je savais directement, je savais déjà que je pouvais pas bosser pour quelqu'un et je savais que j'allais bosser dans le coaching ou dans le développement personnel, ou je le savais, tu vois. En arrivant en Australie, tu peux regarder mes vidéos de l'époque, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'étais paumé, tu vois. Donc, c'est pour te dire aujourd'hui que c'est ça qu'il te faut, tu vois. Et c'est un truc sur lequel, et c'est un truc, il faut pas, tu vois, c'est pas en mode, bah t'as assez de capital identitaire à partir de 25 ans et tu le fais plus jamais pendant toute ta vie. C'est un truc qu'il faut faire toute sa vie, il faut chercher à accumuler du capital identitaire chaque jour, pendant toute sa vie, il faut chercher à renforcer finalement ta philosophie, à renforcer tes croyances, tes standards, ta vision. Tout ça, c'est un travail quotidien finalement, mais c'est ça qui fait que tu tiens dans tes projets, c'est ça qui fait que tu arrêtes de douter, c'est ça qui fait que tu n'es plus là à faire des burn-out ou quoi. Quand tu as cette vision, quand tu as ce capital identitaire, bah t'es paré, tu vois. Le problème, c'est qu'il faut se mettre comment dire, au pied du, enfin au bord du gouffre, tu vois. Il faut se mettre sur la ligne. Il faut mouiller ses fesses un peu, tu vois. C'est ça qui est un petit peu difficile. Mais si aujourd'hui tu as besoin de ça, tu vois, si aujourd'hui tu as besoin d'un gros déclic, bah pars en voyage, fais un tour en van, même si tu n'as aucune idée de comment conduire un van, même si tu n'as aucune idée de comment parler anglais, pars en voyage, tu vois, pendant 6 mois. Mais il faut se construire ce capital identitaire. Sans ça, tu vas
vas nulle part. Sans ça, aucun projet ne tient. Sans ça, tu abandonnes tous tes projets au bout de 2 mois, tu vois. Bref, mon ami, c'est tout. C'est le message que je voulais te faire passer. Écoute, dis-moi dans les commentaires où t'en es. Dis-moi dans les commentaires où t'en es par rapport à ton capital identitaire. Est-ce qu'il te faut un gros coup? Quel est ton problème majeur? Sur quoi tu doutes en ce moment? Mets-moi tout ça dans les commentaires, mon ami. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que t'en tireras vraiment des leçons, ou du moins tout ce qui peut t'en tirera des choses pour avancer. Et moi, je vais te dire à demain, mon ami, je vais dans un festival. Ma batterie va bientôt s'éteindre. Mais demain, pendant 2 jours, j'ai un festival. Tu vois, bon, toi, au moment où tu la regardes, ce sera déjà fini. Mais j'ai un festival, je vais faire des vidéos là-bas, donc tu auras sans doute des vidéos de festival. On va essayer de rencontrer des gens, tu vois. L'idée, c'est pas de se bourrer la gueule, de se mettre cher, mais de rencontrer des gens, de voir un petit peu, tu vois, d'expérimenter un petit peu la vibe, se mettre au challenge, justement, c'est ce truc-là, tu vois, de rencontrer des nouvelles personnes, de nouveaux milieux, ça va être cool, je vais te partager tout ça. Nous, on se retrouve demain, mon ami, grandis chaque jour. Mets-moi tout ça dans les commentaires. Prends soin de toi, grandis chaque jour, à demain. Ciao.